prêt? On y va. Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien, je vous souhaite la bienvenue ici. Alors, si vous êtes ici pour la première fois, moi c'est Moïse Archip, je suis un musicien et puis un professeur de guitare. Alors, pour vous, aujourd'hui, j'ai cette très belle chanson qui nous a été suggérée par un abonné. Alors, le titre c'est Getsemani, une chanson de Franck Moulaja et Henri Papa. Une très très belle chanson, mais une très belle chanson, je l'aime bien, surtout pour les débutants. Alors déjà avant qu'on débute notre tutoriel, si vous aimez ce genre de contenu, eh bien veuillez vous abonner parce que j'essaye de mon mieux chaque semaine de publier au moins une vidéo pour vous. Et voilà, ça aide aussi à faire progresser la chaîne, quoi. Alors sinon on y va. Ce qu'il faut savoir de la chanson se joue sur la gamme de Ré majeur. Donc nous avons Ré comme accord, ok, fondamental. Nous aurons La, mais qui aura un surbase, qui aura une note sur base, pardon, sur base en utilisant le Do dièse, ok, comme ça. Et puis, on a le quatrième degré qui est Sol, troisième degré qui est Fa dièse mineur, et puis deuxième degré qui est Mi mineur, mais nous allons plus utiliser cette forme ou celle-ci. Voilà. C'est un peu ça. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'ombre dans ma lumière. Voilà. Mais je vais essayer de détailler ça petit à petit pour que vous compreniez. Alors, au début, j'arrange la caméra. Voilà. Donc, au début, on commence, on a... Pardon. Ça, c'est la formule, je dirais, simple des bases de la chanson, avant que nous puissions commencer à embellir. Donc, on a... Ok. Tu vois? Donc, je suis sur la cinquième case, corde de Mi. Deuxième case, corde de Mi. Troisième case, corde de Mi. Et je vais sur la cinquième case, corde de Si. Donc, nous avons... Voilà. Donc, Sol, Fa dièse mineur, Mi mineur. On y va sur Ré. Sur base. Alors, le sur base, pour bien faire ça, c'est que nous avons... Tu presses là, comme si tu joues là. Hein? Et puis, tu prends le troisième doigt, tu le mets sur la quatrième case, corde de La. Donc, tu auras du coup... Voilà. Donc... Voilà, je suis en train de faire beaucoup de ratés parce qu'il fait très froid. Du coup, mes muscles sont très... ils ont attrapé froid, quoi. Donc, c'est stiff, comme on dit en anglais. So, je n'arrive pas à bien bouger. Mais on va faire un effort. C'est juste pour vous, pour l'amour de la musique. Alors, ça, c'était pour la première partie. Je vais faire un contexte une fois de plus pour que nous puissions avoir une idée. On y va. Ça, c'est vraiment des bases, hein. Maintenant, si nous voulons maintenant embellir, moi, ce que je fais, j'utilise des accords qui sont ouverts.
c'est que je fais, au lieu de faire un sol normal comme ça, j'enlève l'index. Et du coup, j'ai... Ok. Donc, tu utilises que le deux doigts pour faire l'intervalle. Et les deux autres notes qui restent, ce sont des notes qui sont des notes qui donnent ces sens d'un accord ouvert. Et je fais la même chose sur Fa dièse mineur. Je garde l'intervalle, mais j'ouvre. Toujours avec ces deux mêmes notes là. Donc la note de la corde de Si et la corde de Mi. C'est au fait c'est ça la note de Si et la note de Mi. Et puis Mi mineur. Mi mineur des bases a déjà ces deux notes là. Donc tu peux aller là. Mais ce que moi je fais deux fois ici, c'est que j'ajoute le petit doigt sur la corde de Sol, troisième case. Ok, et je garde les autres à vide. Donc ça devient... Là je vais petit à petit. On va d'abord faire pour ces trois notes là. Donc on a... Tu vois? Tu peux aller comme ça ou comme ça. Tout ne dépend que de toi. Deux fois même j'ai fait ça. Donc la corde, le petit doigt, il va sur la corde de Si, cinquième case. Donc on a... Bon, ça c'est un autre changement maintenant que j'apporte. Donc après qu'on fait notre... Voilà, j'ai fait l'intervalle des dixièmes. Et cet intervalle, tu peux aussi ajouter ces notes les notes ouvertes là. Tu vois, ça change de couleur. Voilà. On y va. Voilà. Dixième de Ré. Dixième de Do dièse. Ou bien Ré bémol. Ok. Et puis, ça c'est diminué, hein, en fait. C'est diminué. Après, je rentre encore sur Do. Mais au lieu de faire l'intervalle des dixièmes, cette fois-ci, ça devient l'intervalle de l'octave. Très beau. Surtout dans le jazz, on a... Voilà, c'est quelque chose que même moi-même, je dois beaucoup travailler. Alors, on continue. Parce que là, je commence à avoir l'esprit de vouloir jammer là. Donc, on a... Voilà, on reprend. Tu peux ajouter un truc. Corde de... Oh, j'ai un appel là. C'est pas grave, je vais rappeler. Tu vois? J'utilise Sol comme... pour donner maintenant... Pour donner ce sens ouvert. Mais en fait, en réalité, c'est l'intervalle des sixtes. Mais j'utilise au milieu Sol. Tu vois? Et puis je rentre sur Mi mineur. Mais Mi mineur, j'utilise aussi son octave. Parce qu'en réalité, c'est comme ça. J'enlève juste le doigt ici et le doigt là. Donc on a... Ça c'est pour amener une certaine dynamique en fait à la chanson.
ça. Alors, les perfectionnistes, aient pitié de moi. Ne m'en tenez pas tellement rigueur parce que, bon, j'ai juste une idée du solo, mais je n'ai pas travaillé complètement. Mais c'est un peu ça. L'idée aujourd'hui, c'était d'abord de travailler cette mélodie. Donc, si à la fin de cette vidéo, tu te rends compte que tu aimes beaucoup ce genre de contenu, eh bien, n'oublie pas de t'abonner. Premièrement, ça m'aide à faire grandir cette chaîne et ça me donne de la force. Et aussi, tu ne vas pas manquer aux prochaines vidéos que je vais poster très bientôt. Donc sinon, je vous revois dans une prochaine vidéo. À très très bientôt. Ciao.